Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une émotion qui est souvent diabolisée, souvent rejetée, qu'on demande de surtout pas exprimer, d'enfouir, de garder bien caché. C'est la colère. Et pourtant, la colère est une alliée puissante parce qu'elle nous exprime qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour nous, qu'une limite a été forcée, que nos besoins ne sont pas reconnus, ne sont pas respectés. Pour éviter d'en arriver à être en colère, il est essentiel d'exprimer ses besoins, d'exprimer nos limites, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour nous. Cependant, on n'arrive pas à l'exprimer justement. On attend d'être au point de rupture, d'être à la colère pour dire de manière brutale, ben non, là, je suis pas d'accord. Alors que c'est en amont qu'il faut l'exprimer. Pour ça, il faut également se connaître. Connaître nos propres limites, connaître ce qui est acceptable pour nous ou pas. Et souvent, on a cette méconnaissance aussi de soi, à ce niveau-là. C'est tout un travail que l'on peut engager pour se rendre compte en conscience de ce qu'on accepte ou pas, de ce qu'on a envie, de ce qu'on n'a plus envie. Prendre conscience, ok, j'étais en colère à ce moment-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Faire un travail de recherche. D'accord, c'est à ce moment-là que ça n'a plus été acceptable pour moi et c'est ce qui m'a mis en colère. Du coup, on peut entendre là, voilà, à ce moment-là, ça, c'est non, c'est stop. Et ensuite, pouvoir le formuler pour les prochaines fois, pour ne plus en arriver à un point de rupture. Puisque quand on est en colère, là, c'est le point de rupture, de non-retour, c'est qu'on est vraiment au bout. Qu'il y a eu trop de limites, trop de barrières qui ont été forcées, franchies. C'est un grand travail de connaissance de soi que l'on peut engager, mais une fois que ce travail est engagé, une fois qu'on arrive à pointer ce qui nous a amené à être en colère et ce qui est acceptable, ce qui ne l'est plus, quand on arrive à le formuler, on a franchi un grand cap. C'est une grosse étape. C'est quelque chose de vraiment positif pour soi, car ça évite de nous mettre dans des situations inconfortables. Ça évite de nous faire du mal. Et ça permet d'être vraiment en conscience de qui l'on est, de ce qui est bon ou pas pour nous. Et ça évite véritablement d'arriver à ce point de rupture qu'est la colère. Donc, on peut remercier la colère. On peut l'aimer pour ce qu'elle nous apprend de nous, ce qu'elle nous permet d'effectuer comme travail sur soi. Elle est véritablement une alliée. Elle n'est plus à étouffer, diaboliser, puisqu'en plus, on en arrive aussi à ces points de rupture en s'empêchant de l'exprimer, en s'empêchant de vivre cette colère, en se disant ben non, c'est pas bon, c'est pas positif, on est une mauvaise personne en étant en colère. Absolument pas. On est juste humain et on exprime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De manière maladroite, certes, mais on exprime qu'il y a quelque chose qui a été franchi et qu'il ne fallait pas que ça soit franchi. Donc du coup, j'ai presque envie de dire merci à la colère, merci à mes colères qui m'ont permis de mieux me comprendre et aujourd'hui donc de poser des limites, de dire non, de dire stop. Et faisons de cette colère une alliée pour mieux nous connaître, ne plus la diaboliser et ainsi avancer en conscience de soi-même et des autres, parce qu'elle nous permet aussi de mieux vivre avec les autres, une fois qu'on en a compris tous les mécanismes. Prenez bien soin de vous. À bientôt.